Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, pour ce petit point, sur les encours, la boutique, les nouveautés, les choses comme ça. J'espère que vous allez bien. Voilà, alors j'improvise un peu. Là, ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo et je m'étais dit que bon, voilà, c'est assez calme ce matin, donc j'en profite. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir Instagram et Facebook, vous avez dû voir que c'est un peu en roue libre en ce moment. Voilà, sans trop rentrer dans les détails, on a un truc assez sordide qui nous est tombé dessus, qui nécessite beaucoup de présence auprès de mes enfants et de calme. Voilà, donc effectivement, c'est un peu en roue libre en ce moment. Sur les réseaux sociaux, je suis pas présente du tout. Le site internet et la boutique, autant dire que, là, j'ai pas la tête à ça. Voilà, mais bon, ça s'arrange. Voilà, donc bon, je voulais prendre un petit moment quand même pour vous présenter un petit peu, où en sont les avancées, des petites nouveautés que vous pouvez retrouver en boutique, que je vais essayer de mettre en ligne assez rapidement, parce que ça fait déjà, un mois que je les ai. Voilà, donc tant qu'à faire, autant les mettre en boutique. J'ai lancé sur le magasin, physique, des soldes. Je vais voir ce que je mets en solde en ligne aussi. Alors en particulier, il y aura les kits, Ricorumi, qui seront en solde du coup. Hem, Peut-être quelques qualités de fil, il faut que je vois, je sais plus. Je vous dis, je suis en roue libre totale. Dans le magasin, les soldes concernent les jeux, les jouets, la puériculture, les sous-vêtements, le linge de nuit, majoritairement, les mini kits de pâte à modeler, aussi pour les enfants. Voilà, et puis ça va venir au fur et à mesure, ça va venir au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par du coup, les avancées tricot, hein. Les avancées tricot, alors la dernière vidéo, je vous avais annoncé que j'allais me lancer sur le cal, Gatsby de Pignanite, donc sur un débardeur, un petit débardeur avec un joli panneau en dentelle, donc que je porte aujourd'hui. Alors, j'avais beaucoup hésité entre utiliser du coton ou j'avais en stock de la Merino Tencel, de Squirrel's Yarn. Donc j'ai décidé de le faire en Merino Tencel, parce que j'avais pas le bon échantillon en coton et puis j'avais envie de quelque chose de souple, d'être sûre que ça reste souple, et le coton que j'ai en magasin, c'est un coton classique. C'est pas un coton chaînette, voilà. Donc du coup, j'étais partie là-dessus. Alors le résultat est très chouette. Alors aujourd'hui, une chemise parce que et puis j'ai mis, je vais vous en parler après. Donc voilà ce qu'il donne. Alors il y a 2 versions. Il y a la version dos ouvert et une version dos fermé, qui se présente comme ça. Donc vous avez une basque bien ample et après le panneau de dentelle. Voilà, et la version dos ouvert, donc c'est celle que j'ai faite. Voilà. Donc après qui se noue dans le dos. Vous pouvez mettre les bretelles. Vous pouvez jouer après avec les bretelles, la mettre en dos nu, les mettre en bretelles classiques, les croiser, enfin voilà. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc après, il y a la version dos fermé où vous avez le panneau de dentelle devant, derrière. Très agréable à faire. Alors la basque, faut pas être anti-mère de Jersey, mais bon, on commence par ça. Donc c'est plus motivant de commencer par la mère de Jersey, à savoir que derrière va y avoir la dentelle, que le contraire. Voilà. Hop, c'est me rhabille parce qu'il fait froid. Alors, elle a prévu de pouvoir avoir des bretelles plus larges pour pouvoir porter un soutien-gorge. Voilà, et le cacher.
Ce que moi j'ai pas fait. Bon là, celui-là, il est ton sur ton, donc je me suis dit que ça passerait bien, ma foi, hein, ça dénote pas. Après moi à la base, j'avais prévu de le porter sans rien en dessous. C'est pour ça que j'avais fait le dos ouvert aussi. Seulement je pense que c'est plus réalisable en fil 100 végétal que sur une base de fibre animale qui va beaucoup s'étirer au niveau des augmentations, en fait, hein. On fait des augmentations intercalaires et donc du coup, je trouve que, bah, le mérino tencel a tendance à beaucoup s'écarter. Hem Et puis le fait que du coup, ce soit une fibre qui est très souple, ça épouse le moindre truc. Donc c'est pas forcément facilement mettable. Voilà. Donc c'est le petit truc. Là, je vais en tester un, en aqua de Katia, donc qui est un coton polyester recyclé et bah, comme ça, je verrai si ça se tient mieux et si c'est plus facile à mettre effectivement, sans rien en dessous puisque ça va être une version dos ouvert aussi. Voilà. Après, franchement, il est pas gourmand au fil, hein, puisque là, sur un écheveau de 100 grammes, il m'en reste 50 et cet écheveau-là, il me reste 42 grammes. Voilà. Et après, bien sûr, il y a enfin, vous faites la basque aussi haute que vous voulez. Il y en a même qui vont sortir, si vous regardez les versions qui ont été réalisées, il y en a même qui l'ont fait en robe. Donc voilà, vraiment sympa. Le panneau de dentelle se retient assez vite et vraiment un bon petit modèle, très, très sympa. Ouais, je vais le refaire avec plaisir. Voilà. Donc ça, c'était pour, voilà, la nouvelle, donc c'est le Top Gatsby de Pignanite. Voilà. Et donc je l'ai fait en version bicolore avec, donc le coloris bleu, là, c'est le turquoise, c'est Caraïbes et le contrastant, du coup, c'est un glacier dans les Caraïbes. Voilà, donc ça, c'était, je dirais, le tricot express. Voilà. J'ai pas mis longtemps à le faire et non, non, c'était bien sympa. En plus, il y a une bonne ambiance, si vous voulez, oui, il y a une bonne ambiance. Si vous voulez rencontrer, Pigna et le groupe, il y a ouais, ouais, c'est très, très sympa. Alors, puisque je suis, sur les laines de Squirrel's Yarn, là, je suis actuellement vous allez voir, ça va être une spéciale Squirrel. Je suis actuellement en train de tester, un petit modèle pour, Anaïs Louve. Alors je ne vous dis pas quoi, je ne vous montrerai rien parce que c'est un test secret. Je veux juste, vous montrer les coloris parce que c'est toujours Lisa Squirrel. Donc les coloris, utilisés, il s'agit d'un dégradé de son coloris mangue. Donc vous n'aurez pas le centre. Il faudra attendre pour avoir le coloris du centre. Voilà, donc c'est le coloris mangue et brun de lavande. Voilà, pour ce que ça donne. Et donc il faudra attendre que le modèle soit dévoilé. Il me semble qu'elle le dévoile au fil de la manche. Voilà, Lisa a préparé différents kits de teinture, tous plus chouettes les uns que les autres, et dynamiques. Donc ça, c'est sympa, très très sympa. Le modèle est sympa à faire aussi, comme Anaïs aime bien faire, c'est-à-dire vous avez le corps du châle qui n'est pas prise de tête, qui se suit très bien, et après, il y a toute la beauté du détail. Voilà. Sur les modèles d'Anaïs, donc on a bientôt fini le cal qu'on avait commencé mars avec mes tricoteuses du vendredi. Donc hop, le bébé Rénis.
Donc le bébé Rénis, c'est la deuxième version moi que je fais. Donc je vous avais présenté ma version renard, hein, avec de la ombelle et de la bébé mérino, tricotées ensemble. Et donc là, je fais la version cocktail curaçao, voilà. Donc avec le corps du châle tout simple et une bordure en brioche. Donc nous, ça nous a permis de faire un petit cours sur la brioche, sur le point de brioche en magasin. Du coup. Hop, donc avec les laines de Palaluna et pour le mohair turquoise, c'est un mohair des fermes de France. Donc là, il s'agit, je l'ai acheté aux Bouclettes du Sancy, qui est sur la Tour d'Auvergne, donc pas loin d'ici. Et donc la bordure, alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur la brioche parce que finalement elle est beaucoup plus visible sur l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais mettre en avant vraiment le coloris de Fabienne, de Palaluna, parce que enfin, j'adore. Il y a des petites touches orange, de temps à autre. Il me faisait vraiment penser à ces mers tropicales avec de temps à autre un petit poisson clown. Ça faisait vraiment ça, quoi. Donc je voulais le mettre en avant vraiment sur la brioche. Bon, après, il est aussi bien mis en avant sur l'envers, en fait. Mais c'est pas grave, c'est de la brioche, c'est réversible, même avec un petit motif. Parce que là, on a un petit motif de branche, en fait. Mais bon, ça change pas qu'il est flashy, il est peps. Il sera super pour les mois un peu tout blancs. Ça ajoutera du peps, ça fera du bien. Voilà. Vous voyez, on le voit bien aussi. Alors, je sais pas comment vous le voyez. Le mohair est vraiment canard, hein. Le mohair est vraiment canard. Je pense que par rapport à ce que je vois moi sur mon écran, mais ça, tout dépend de vos écrans à vous. Mais il est moins bleu et il est beaucoup plus clair. Ah, voilà. Du coup, mon deuxième bébé Rénis. Comme ça, je pourrais le rendre le premier à ma fille. Voilà. Donc, en parlant de cale, donc là, on a bientôt fini, puisqu'on va attaquer, on a bientôt fini la bordure, on va bientôt attaquer donc la finition en high-cord. Donc j'espère que d'ici 15 jours, elles auront fini. À savoir qu'on s'est déjà lancé le prochain cal. Alors on est parti, si jamais vous souhaitez nous rejoindre en magasin, donc ce serait les vendredis après-midi. On est parti les 5 sur encore de la laine de Lisa. Donc je vais bientôt avoir une commande de Squirrel Yarn qui va arriver en magasin. Alors, je me suis pas tout de suite lancée à vous proposer les gradients. Bien que si je dois faire rentrer des gradients en boutique, ce sera ceux de Lisa. Je trouve vraiment, pourtant il y en a des teinturières qui font des gradients qui sont très beaux, mais je trouve que ceux de Lisa sont juste parfaits en fait. C'est là, du coup, j'en tricote un hein, avec le coloris mangue. Donc le centre était beaucoup plus soutenu, hein, comme vous pouvez le deviner. On était vraiment sur un orange très très chaud. Et en fait, au fur et à mesure que vous tricotez, vous vous dites tiens mais c'est marrant, j'ai toujours pas changé de coloris. Et en fait, quand on regarde dans l'ensemble, si. On le voit pas. Il y a aucune démarcation, c'est d'une fluidité, c'est d'une fluidité exceptionnelle. Elle fait vraiment des gradients d'une fluidité exceptionnelle. Donc, quand je déciderai du coup de faire rentrer des gradients en magasin, ce sera les siens. Tout bonnement, ce sera les siens. Ça, voilà. Les autres sont très jolis, mais Lisa a un truc. Donc voilà. Donc là, on va se lancer et je vais faire rentrer en boutique. Donc pour le moment, non pas des gradients, mais sa base pécan. Donc je l'aurai en magasin, je vais aller les récupérer à Berry Broadlane, à Ardentes du coup.
Bon, c'est à 2h30 d'ici, mais c'est pas grave, elle y est, donc et puis il y a plein de enfin, je vous invite à regarder, les teinturières et les artisans qui vont venir à Berry-Broadlen. C'est pas bien gros, c'est pas bien gros, ils ont 26 exposants de prévus, que du gratin. Non, vraiment. Ça va être, ça va être un truc super sympa. Donc je vais récupérer la commande là, on arrête le suspense, je fais rentrer en magasin sa base Pécan. Je vais en faire rentrer, alors pas sur, des milliers de coloris, mais sur des coloris qui peuvent aller en particulier pour le prochain cal et aussi, sur des échevaux de 50 grammes pour pouvoir, faire des chaussettes. Alors la particularité de sa base Pécan, c'est que c'est une base Stélina. Donc je sais que l'hiver dernier, on m'a demandé, bah oui, je sais puisqu'on me l'a demandé directement, des laines qui brillent, beaucoup de fils qui brillent. J'en avais pas fait rentrer, tant que ça et là je me suis dit: «Allez, on va profiter puisque je passais commande à Lisa». Puisqu'avec les filles, on s'est dit que le prochain cal serait, sur une base qui brille, et qu'elles ont absolument flashé sur le combo que je m'étais préparé, pour moi, pour en fait faire le Festival of Stitch de Lisa Annès. Hop! Que voilà, donc ça c'est le prochain cal qui sera en magasin. Donc c'était son Mystery Cal de 2020, je crois. Et donc, pour le faire, j'avais pris, un combo chez Squirrel en base Pécan. Donc avec le bleu glacier. J'ai un truc avec ce bleu, c'est pas possible. Donc le glacier, le coloris marron grillé et le coloris thé à la rose sans bubble. J'ai une cliente qui a tellement flashé dessus, qui va faire le cal justement, qui a tellement flashé dessus que du coup je me retrouve sans combo. Voilà, parce que du coup elle le prend. On a du coup toutes refait des combos, donc vous voyez en fait, il faut un coloris principal, donc, qui est le coloris foncé, et 2 coloris qui vont être contrastants avec celui-ci. En fait, là, par exemple, le gris perle et le rose ils peuvent se retrouver côte à côte, mais ils ne seront pas travaillés ensemble sur les sections. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est toutes parties, nous, sur une base foncée en coloris principal et 2 clairs en coloris contrastant. Je sais pas si ça peut se tenter de faire, un clair, 2 foncés. J'aurais dû essayer, tiens. Parce que du coup, je me suis pas encore refait, j'ai tous les 4 autres combos qui ont été faits, sont tous super. Ils sont vraiment tous super, à tel point que j'ai pas réussi à me décider pour moi. Puis ça fait quand même, ça va faire 3 ans que c'est dans mon stash, ce combo-là, pour ce châle. Je l'avais encore jamais mis sur les aiguilles du coup et donc en fait, bon, j'arrive pas à en faire un autre. J'ai essayé, j'y arrive pas. Alors je pense qu'avec les échevaux dans les mains, une fois que je vais récupérer ma commande, pour la boutique, j'aurai sûrement un déclic. Mais voilà, vexée. Mais c'est pas grave. Il fera plaisir à quelqu'un d'autre, ça sera très, très bien. Donc tout ça pour dire que, donc ça devrait démarrer, fin juillet. On devrait le démarrer fin juillet. Je vais remettre une petite annonce, moi, sur les réseaux sociaux, pour savoir à partir de quand on le lance officiellement. Voilà, si jamais, vous êtes dans le coin de la boutique et que vous souhaitez, tester les laines de Lisa, voilà, sachez que du coup, moi, je compte récupérer alors Berry-Broadlen, ça doit être les 8 et 9, je crois, juillet. Donc j'irai récupérer ma commande à ce moment-là. Donc à partir du 11, du mardi, vous les retrouverez en magasin. Voilà, si vous souhaitez venir voir. Et donc c'est toute la base Pécan. Tout ce que j'ai pris, c'est de la base Pécan. J'ai pas pris les autres bases, parce que la Pécan peut aller pour
hein, puisqu'on est sur du Mérino, Nylon et Stellina. Donc elle peut très bien aller du coup pour les châles, on est sur une base fingering, elle peut aller pour si vous souhaitez faire un pull pour des contrastants. Alors j'aurai pas de quantité pull hein, sur des écheveaux, j'aurai pas de quantité pull. Après on peut la commander. Et puis elle va pour les chaussettes. Donc je vous dis, j'aurai quelques écheveaux de 100 grammes, des écheveaux de 50 grammes. Voilà, pour pouvoir vous lancer dans des jolies chaussettes à teinture artisanale sur du fil qui brille. Que demander de plus? Voilà un petit peu. Donc, pour ce cas. Alors, dans les autres avancées, hop, je vous avais présenté le modèle Vouivre de Camille de Tricote Patou. Alors je l'avance petit à petit, je me suis encore arrêtée en cours de rang. Alors je suis désolée Camille, si jamais tu vois ce podcast. J'ai fait des bêtises. J'ai décidé de me dire que tant pis, continuons. Mais du coup, je peux pas clamer haut et fort que c'est à 100 le modèle Vouivre. Donc si le châle vous plaît, je vous invite fortement à voir l'original qui est beaucoup mieux du coup et qui a beaucoup moins de bêtises. Mais bon, voulant que ce modèle soit un expo pour le fil, je me suis dit: «Tant pis», voilà. Parce qu'en fait, j'ai repris je l'avais laissé de côté un petit moment et en fait, donc au niveau de la construction, vous avez des arêtes centrales en torsade. Alors déjà, un coup, je faisais 8 rangs, un coup, j'en faisais 6. Enfin, moi, j'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Pourtant, le modèle est chouette. Bon, le fil, c'est pas forcément. J'aime beaucoup les coloris du fil. C'est pas forcément le fil que j'aime bien tricoter. Puis j'ai tellement de trucs en ce moment que voilà. Mais donc, en fait, autour de cette arête centrale, donc les augmentations se font au milieu. Et autour de cette arête centrale, donc vous faites des jetés pour bien la mettre en valeur et des mailles ensemble. Sauf que à partir de là, à peu près, ça se voit bien d'ailleurs. À partir de là, j'ai oublié les 2 mailles ensemble. Il y a 8 sections. Et je m'en suis aperçue, j'y étais déjà là. Donc en gros, je me suis retrouvée avec 180 mailles en trop, à un moment donné, ou 160 mailles en trop. J'avais pas le cœur à défaire. Donc, je me suis dit: «Yallah, hein, on y va, c'est pas grave. Il sera plus court. Mais je m'en fous, enfin, finalement, c'est un modèle d'expo. C'est un modèle qui sera très chouette en été aussi d'ailleurs, à porter, voilà, avec beaucoup de couleurs. Moi, ce que je voulais, c'était présenter le fil et un joli modèle. Bon, donc le fil, il sera à 100 le joli modèle, je vous conseille de le faire comme il faut, voilà. C'est juste que du coup, moi, ça sera beaucoup plus court, que ce qui est attendu. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'après, le fil est chouette parce qu'il a un petit côté brillant. Et les couleurs sont très, très belles, hein. Ça, c'est vrai que, les couleurs sont superbes. Hop, voilà où j'en suis. Voilà, donc là, je vais vraiment tomber dans de l'orangé et après on va arriver sur le rouge. Voilà, voilà. Et du coup, j'ai des rangs super longs. J'ai pas le bon nombre de mailles entre chaque section, donc ce qui fait que, là, au niveau de mon filet, un coup ça va dans un sens, un coup dans l'autre, mais arrivé au milieu, je sais plus de quel côté je dois partir, donc ça va voilà. Et puis les rangs sont longs et puis c'est pas la priorité. Voilà. Mais par contre, vraiment, j'étais très contente de découvrir ce modèle parce qu'il est, vraiment très, très chouette. Mais avec 160 mailles de plus sur les rangs, commence à faire long. Ça commence à faire long. J'ai pas compté le nombre de mailles que j'ai là actuellement. J'ai pas envie de compter. Voilà.
j'ai d'autres préoccupations que de savoir combien de mailles j'ai. Voilà. Hop! Donc ça avance, tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux. Petit modèle que j'ai attaqué aussi, parce que je m'ennuyais. J'ai promis à ma puce de lui faire un modèle de robe que vous retrouvez dans le catalogue Cathy Enfant de cette année. Attention, tadam. Donc robe tout en crochet, faite avec la fer coton granny. Voilà, la fer coton granny que je vous avais présenté pour le petit sac que j'avais fait, qui vous a énormément plu. Énormément plu, je vous en remercie. Et donc voilà, ils ont fait une petite robe, celle-là elle est chouette aussi, mais j'ai pas pris le fil. Je l'avais pris dans la commande au début, et après c'était encore un 100% coton. Je me suis dit 100% coton, je sais pas si je vais en vendre beaucoup, beaucoup. Donc finalement je l'avais pas pris ce fil. Voilà, mais tous les modèles dans ce fil-là sont très très chouettes. Mais c'est un 100% coton et j'ai eu beaucoup de réponses quand j'avais fait mon petit sondage comme quoi 100% coton c'était pas votre truc. Donc voilà. Et la preuve, je dirais, c'est que j'en ai pas vendu beaucoup. J'ai surtout vendu la fer coton granny du coup pour le sac. Et du coup, moi je me lance sur la petite robe parce que ma fille, quand elle m'a aidée à défaire les cartons, quand j'ai reçu la commande, elle a vu la pelote, elle me fait je veux ça. En même temps, voilà. On est sur un très beau fuchsia. Et après, quand on regarde dedans, ça fait envie, quoi. Ça fait très estival. Donc, voyez ce qu'elle donne. Sur l'endroit, c'est mieux. Donc voilà, tous les coloris qu'on retrouve dessus. Donc c'est la fer coton granny. Donc vous avez des carrés unis, des dégradés et des multicolores. Hop, et donc là, pour le moment, mon machin, il est là. Je vais peut-être mettre un petit marqueur, moi, pour arrêter de perdre ma première maille. J'avais un petit marqueur que je tripotais là tout à l'heure. Il est là. Hop, on va mettre un marqueur. Voilà, que ça arrête de se sauver. Zouf. Et donc, le bas de la robe. Voilà. C'est vrai que les couleurs, elles sont géniales. Alors, moi qui crochette pas, je trouve que je fais beaucoup de crochet en ce moment. Mais bon, ça va bien. Ça va bien, c'est motivant, c'est sympa. Donc là, je vais être sur un beau jaune, un très beau jaune tournesol. Ah, vraiment, il est magnifique ce jaune. Après, ça va être un dégradé jaune et vert. Et après, multicolore. Voilà. Donc là, sur la partie du corps, en fait, on fait des brides tout du long, sans enlever forcément les parties blanches. Alors, j'ai beaucoup de clientes qui ont fait le sac. Sachez que, en fait, sur une pelote, je vais vous montrer le nouveau coloris. Hop, j'avais pris le coloris jean aussi, c'est celui qui est en couverture du catalogue crochet. Qui est très sympa aussi, qui est un peu foncé par rapport à ce que je m'attendais. Ouais, il est assez foncé. J'ai plusieurs clientes qui l'ont pris pour faire le sac, justement. Alors, donc sachez qu'il est prévu 12 granny. Je sais pas pourquoi j'ai la voix qui déraille. Il est prévu 12 granny par pelote. Sur la base de uni, dégradé, multicolore, 4 de différents coloris principaux. Donc, si vous enlevez le blanc pour faire comme j'ai fait moi sur les granny, c'est-à-dire pour n'avoir que de la couleur, vous faites 12 granny. Mes clientes qui se sont lancées à faire le sac sans enlever la partie blanche, du coup, donc elles le crochettent en même temps, c'est vrai que c'est assez sympa aussi parce que du coup le blanc se retrouve jamais au même endroit. Donc ouais, c'est un petit côté un peu fun aussi, parce que ça l'est pas assez. Ouais, ça casse un peu, c'est sympa. C'est très très sympa, en laissant le blanc. Et donc en laissant le blanc, elles arrivent à faire un carré supplémentaire.
Et donc, avec ce carré supplémentaire, elle savait pas trop quoi faire. Donc, j'ai dit: «Bah, tu fais comme ça, tu ramènes les coins à l'intérieur, hop, hop, un petit bouton là et tu as une pochette». Alors c'est tout bête, hein, c'est une petite pochette pour mettre, une clé, pour mettre, quelques petites pièces et encore je sais pas si ça va bien enfin bon. Ça fait une petite pochette assortie au sac, donc voilà. C'est si vous retirez pas le blanc, vous avez de quoi faire un carré supplémentaire pour vous faire un petit porte-monnaie assorti, la petite pochette assortie au sac et du coup, c'est, encore plus sympatoche et sinon avec 13 granny, on peut faire une autre forme de sac plus baluchon. En mettant les granny en losange plutôt qu'en carré, hein. Si vous les mettez en diagonale, avec 13 granny, vous avez de quoi, faire, un sac baluchon. Je sais ce qu'il me reste à faire, quoi. Voilà. Je vais vous proposer un modèle en magasin avec le sac baluchon. Voilà. Je sais pas quand. Je sais pas quand. Je commence à réfléchir à je vais peut-être chercher une sample. Il faut que je regarde, quelles conditions vous proposez, et proposer à celles qui seraient intéressées, de faire des modèles pour le magasin. Parce que je peux pas tout faire. Parce que je peux pas tout faire. Là, début août, je vais commencer à recevoir, la nouvelle collection Katia. Donc il faut que je vous fasse des modèles de présentation, va y avoir des fils, j'ai pris, là dans la nouvelle collection, j'ai pris beaucoup de fils, fantaisie mais pas forcément, fantaisie acrylique. Il y a de la mérino extra fine et alpaga, je crois, il y a enfin, faut que je regarde, je vais avoir, 5 nouvelles qualités dans les nouveautés, dont un fil à chaussettes. Ouais, ça doit être ça. Et il faudra que je revoie aussi mes fils de base et que je vois aussi, à réassortir la Fonty. Voilà, alors la Fonty, je vais peut-être avoir, un petit peu moins de stock en magasin que j'ai fait l'année dernière. Pourquoi? Déjà parce que leur nuancier est juste et que du coup sur commande, c'est absolument pratique. Voilà. Hem le fil Fonty a bien marché, hein, l'année dernière et puis je tiens vraiment à continuer avec Fonty, ça c'est clair et net. Je dirais la force de Fonty par rapport à Katia, c'est déjà vraiment la qualité du fil, du fil naturel. Ça, y a rien à dire, les coloris sont très chouettes aussi. Mais c'est qu'ils ont un vrai nuancier. Ils ont un vrai nuancier, en fait. Donc si vous souhaitez une qualité que j'ai pas en magasin ou un coloris que je n'ai pas rentré sur une qualité que j'ai, c'est facile de passer commande, en fait, puisque le nuancier est juste. Chez Katia, je le dis à chaque fois que je vois le commercial et à chaque fois que vous souhaitez voir d'autres coloris dans le nuancier est faux. Le nuancier est horriblement faux. Les coloris sur le site internet ne sont pas exacts non plus. Donc en fait, se dire: «Je vais fonctionner par commande», c'est culotté. C'est culotté parce qu'on risque vraiment de se retrouver avec un truc à côté de la plaque, surtout pour tout ce qui est multicolore. Vous prenez l'affaire coton, je crois que c'est le pire exemple qu'on puisse avoir. Les coloris sur les nuanciers de l'affaire coton. Enfin, vous avez la pelote, parce que des fois j'ai des clientes qui me demandent: «Qu'est-ce que donne la pelote sur tous les granits?» Donc ça, ils l'ont mis sur le nuancier, y a pas de souci. Ils ont mis les nuanciers avec tous les granits, qui est possible de faire. Sauf qu'on a la pelote sous les yeux. Si on ne regarde pas le numéro du coloris,
on sait pas quel, sur les 6, on ne sait pas quel coloris c'est. En particulier, il y en a 2 qui se ressemblent un peu. Bah, non, on n'arrive pas à savoir lequel est quoi. Enfin, c'est vraiment, et d'autant plus sur les coloris multicolores, parce que sur les coloris, sur la Mérino basique, sur la Mérino Aran, etc., il y a les petits bouts de mèche. Donc là, on se rend compte du coloris. Et sur les photos, c'est pas possible. Là, si vous souhaitez avoir des coloris justes sur les multicolores de Katia, il faut regarder les catalogues. Sauf que sur les catalogues, ils n'ont pas forcément tous les coloris. Il faut regarder les catalogues, c'est là où on a les coloris les plus justes. Mais sur leur nuancier, non, c'est pas réalisable. Donc, les multicolores, alors je me suis bien pris la tête pour savoir qu'est-ce qui pouvait bien marcher, qu'est-ce qui pouvait vous plaire, quel type de modèle on pouvait faire avec quel machin, parce que c'est pareil, la joie cet été, la Polynésia Gradient, donc celle avec laquelle je fais la vouivre, les couleurs sont magnifiques, mais si vous n'avez pas l'habitude de vous dire, bah tiens, je vais faire tel modèle de châle par exemple, et puis tiens, je vais le tester avec ce fil, bah, en fait, ils ont sorti 2 modèles sur la Polynésia Gradient, et aucun modèle en catalogue, c'est juste des petites fiches que vous avez à côté. Mais donc il y a 2 modèles. Donc si vous n'avez pas l'habitude de vous lancer sans savoir ce que ça va donner vraiment, enfin voilà, moi j'en ai pas vendu une seule encore, bah ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc j'ai essayé de faire rentrer là pour cet hiver un panel assez intéressant au niveau des tailles d'aiguilles, au niveau de la composition du fil, au niveau des modèles qui sont proposés. J'ai potassé le soir pendant 15 jours pour reprendre le nombre de modèles qui vous sont proposés avec les nouveaux fils, quel coloris vous attire le plus en magasin. Il y a ça aussi, il y a des coloris, je sais que c'est pas la peine que je les rentre. S'il y a des modèles débutants qui sont accessibles, si j'ai des modèles qui peuvent être en circulaire ou à plat. Enfin voilà, c'est tout ce travail-là. Là. J'espère que ça va marcher. Sur des prix qui sont abordables aussi, parce que forcément, ça va pas. Enfin, ça joue aussi, hein. Ça joue aussi beaucoup. J'allais dire moi la première. Mais voilà quoi, des fils qui ont un rapport qualité-prix intéressant, avec suffisamment de modèles pour que vous soyez intéressé quand vous feuilletez les catalogues. Voilà. Donc 5 qualités qui vont arriver début août. Il y en a une que je vais faire arriver plus tôt, mi-juillet, parce que j'aimerais bien vous proposer quelque chose qui est actuellement en test aussi, chez Anaïs toujours, avec ce fil-là. Donc bah, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse, le test. Voilà. Et ça devrait aller. Le fil devrait marcher pour. Et voilà, comme ça vous fera un modèle supplémentaire sur ce fil-là, qui est très joli coloris, que j'avais beaucoup hésité à prendre, que finalement je me suis dit non, puis bon, bah finalement il arrive en boutique. Voilà. Quand on sait ce qu'on veut, hein? Quand on sait ce qu'on veut, on perd moins de temps. Mais c'est pas grave. Donc, voilà, pour ce qui est à venir, je vais avoir première quinzaine de juillet, les laines de Lisa Squirrel Yarn, en base de pécan, donc Stellina, en 50 grammes ou en 100 grammes pour accessoires, chaussettes et autres projets plaisir qui brillent. Voilà. Une toute petite arrivée Katia mi-juillet, une grosse arrivée Katia début août. J'ai pris vachement tôt parce que comme ça je sais que je vais pouvoir vous présenter les modèles. Enfin je devrais. Je fasse un pull tous les 15 jours. Mais ça va le faire.
On va y arriver. Si jamais, si jamais j'arrive à savoir quoi vous proposer en tant que sample, si ça vous intéresse, et ben, ce sera avec plaisir. On pourra voir les conditions ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc on aura un petit stock de fontis sur les basiques qui arrivera, je pense que je les ferai rentrer en octobre, le temps que je paye Katia, qui devrait arriver en octobre, à savoir que j'ai quand même encore pas mal de ombelles. J'avais repris de la bébé mérino, des nouveaux coloris que j'ai pas encore mis en place, mais des nouveaux coloris de bébé mérino, donc au début d'année. Oui, ça devait être courant avril que j'avais repris les coloris de base. Les fils de base Katia, je verrai quand est-ce que je fais mon réassort de Mérino Aran. La Mérino Aran, je la continue, elle vous avait bien plu. Elle avait bien marché. Je sais pas si Basic Mérino, donc c'est comme la Mérino Aran, c'est un composé laine, mérino et acrylique. Du coup, qui est plus facile d'entretien que du 100% laine. Donc c'est pour ça que je les vends bien, hein. C'est vrai que euh, c'est intéressant quand même d'avoir un fil qui s'entretient bien. Enfin, bien. Facilement. Facilement. C'est ça. C'est pour les non-adeptes du lavage main, c'est quand même vachement plus pratique. Après, moi, je suis une adepte du lavage main, parce qu'un pull, ça se lave pas toujours, pas toutes les semaines, donc bon, même si c'est pas super wash, ça me fait pas peur. Voilà, hésitez pas pour celles qui m'avaient suivie, qui sont venues en magasin, là l'hiver dernier, de me dire: «Bah tiens, tu faisais, telle qualité, c'était sympa, continue». Enfin, je pense par exemple à la coton mérino, voilà, je sais pas, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Enfin si voilà, si jamais il y a des bases sur, que ce soit chez Fonty, que ce soit chez Katia, des bases que vous connaissez, que vous aimez bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que j'ai pas le recul encore, vu que ça fait que 1 an que la boutique est ouverte. J'ai pas vraiment le recul des fils qui vous ont vraiment plu. Ou qui ont moins bien marché, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Si c'est des collections qui existent toujours, voilà, moi ça m'intéresse de savoir si ça vous a plu ou pas. Petit point rapide, là ça va être plus pour les couturières. Pour des petites choses cadeaux, des petites choses comme ça. J'ai rentré en magasin quelques kits comme une idée. Voilà, sous différents formats. Alors, pour vous présenter, donc j'ai des petits bracelets comme ça qui font des petits cadeaux sympas, sous les formes de berlingots. J'ai des modèles hommes, il me reste 2 modèles hommes et 3 modèles femmes. Ouais, c'est ça. Il me reste 2 modèles hommes, 3 modèles femmes sur les petits bracelets. J'ai fait rentrer pour cet été les bobs. Ah, et je vois que je me suis trompée d'une boîte. Bon. J'ai fait rentrer les bobs. Alors, c'est les bobs enfants. Donc, j'ai un rose, un bleu, un vert. Voilà, qui me reste. Un rose, un bleu, un vert. Donc, vous avez tout qui est contenu dans la boîte. Alors, en plus, avec du tissu Liberty. Donc autant dire, c'est la classe. Je les ai pas testés. Je veux en tester un. J'ai pris le tour de tête de ma fille. J'ai pris le tour de tête de ma fille pour lui faire. Bon, après, elle a un papa qui lui offre un chapeau par semaine. Donc l'avantage, c'est qu'il pourra rester en démonstration dans le magasin. Voilà. Hop. Et j'ai rentré les petits trousseaux naissance. Les petits trousseaux naissance, c'est pareil, j'ai 3 coloris. Je dois avoir le rose, le bleu, bien entendu. Et l'autre, il est jaune et gris, je crois. Et un unisexe, quoi. Un unisexe, donc dans ce kit, vous avez de quoi faire le bonnet et les petits chaussons. Pour les petits kits naissance. Et puisque je me suis trompée,
Hop, j'ai pris aussi. Alors j'en ai 3 parce que c'est pareil, il faudrait que j'en fasse un en démo. Je sais pas quand. Pourquoi je dors? Pourquoi on dort? Quand on est créatif, pourquoi est-ce qu'on dort? Ça sert à rien. Donc j'ai pris aussi, voilà, les petites pochettes de voyage, petites pochettes bijoux de voyage. Donc il y a ce coloris-là bleu et il y a un coloris dans les tons rose et rouge qui est en vitrine. Voilà. Mais donc les petites trousses de voyage pour ranger les bijoux, donc super bien fichus avec des tas de petits rubans pour accrocher les bagues, les boucles d'oreilles, enfin, ouais, non, bien fichu. Je vais peut-être en offrir une à ma mère. Ouais. Ouais. À, à noter. À noter. Voilà un petit peu pour ce qui. Bah, je pense qu'on a fait le tour en fait. J'oserais dire qu'on a fait le tour. Voilà, des petites nouveautés. Donc je referai une petite vidéo quand j'aurai reçu les nouveautés Katia. Donc ça c'est sûr. Donc début août, je reprogramme une vidéo. Si jamais vous avez des questions, si je me sens d'attaque pour refaire des vidéos, pour vous présenter un petit peu où est-ce que j'en suis dans les projets, pourquoi pas les projets à venir. Les projets à venir, ils viendront surtout avec les nouveaux fils. Des mises en avant de patrons, des choses comme ça. Là, j'attends avec impatience le patron Vève de Lucienne Tricotte. Elles ont fait des kits avec Lily comme tout. Si je dis une bêtise, je le rectifie en bas. En partenariat avec plusieurs créatrices en fait, avec l'association Dis bonjour sale pute pour voilà, association qui aide les femmes victimes de violences, etc. Donc ouais, et puis le modèle est très chouette, très chouette. Donc je vous invite à guetter ça. À guetter ça, là, le patron Vève de Lucienne Tricotte. Je vous mettrai le lien en bas dans la bio. Voilà. Je vous mets tous les liens de ce que vous avez vu aussi. Petit clin d'œil, parce qu'à chaque fois j'oublie de la présenter, pourtant j'ai toujours des bijoux d'elle. L'écuriette, voilà, qui fait des bijoux en macramé. Qui fait des bijoux en macramé. J'ai quelques-unes de ses créations en vente en magasin. Moi personnellement j'en ai une dizaine. Faut pas dire ça comme ça. Moi personnellement j'en ai une dizaine. Si j'avais le budget, j'en aurais encore d'autres. C'est sûr. Mais non, c'est tout en douceur. Ouais, c'est tout en douceur. C'est toujours un joli choix de pierre. La celle qui avait fait la pyrogravure aussi, de la chouette. De temps à autre, elle vous propose des bijoux avec du bois qu'elle a sculpté, etc. Enfin, elle travaille avec des céramistes artisanales parfois. Elle vous propose des tas. C'est un très joli univers. Donc, je vous invite à aller voir sa boutique. Je vous mettrai aussi le lien en bio. Elle fait de la photographie animale également, photographie nature. Donc, non, un petit univers chouette et reposant. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir tout ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette petite heure. Presque. On est bientôt à 50 minutes. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous réponds dès que je peux. N'hésitez pas à passer en boutique. Alors là, il y a eu régulièrement des fermetures. Du coup, il y a eu régulièrement des fermetures. Ça devrait se tasser. Puisque le plus gros de l'administratif a été fait. Et là, on arrive en période de vacances scolaires, donc mon mari ne va pas tarder à être en congé.
Donc du coup, il devrait y avoir toujours quelqu'un pour tenir le magasin, même si on a besoin d'emmener, les enfants, à gauche, à droite. Enfin voilà. Donc bah, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil, si vous souhaitez passer des commandes, passer nous voir, enfin voilà, ça fera toujours plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup, chaleureusement de tout ce soutien. Je m'excuse pour les désagréments qui ont pu arriver à certains. Voilà et je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée.